Les créations de listes en compréhension, c'est le genre de questions faussement sélectives en prépa HEC. Pourquoi faussement sélectives? Parce que, effectivement, il y en a plein qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc c'est sélectif. Mais c'est faussement sélectif parce que quand tu t'y penches un petit peu et que tu comprends comment ça marche, ben, c'est facile d'y arriver. Et c'est d'autant plus impardonnable de ne pas s'y pencher que je t'explique tout dans la vidéo. Donc après cette vidéo, tu seras, par rapport à ça, comme la liste en compréhension. Hé hé, humour Python. Bref, alors comment on fait une liste en compréhension? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des listes, donc on utilise la syntaxe, il y a une valeur, fort un élément, et cet élément, on le prend dans un itérable. Alors, c'est quoi un itérable? C'est un ensemble d'éléments. Et donc l'itérable, généralement, parce qu'en fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, en tout cas, c'est des listes. La plupart du temps que tu verras, c'est des listes, mais on peut faire autre chose. Donc, ça veut dire quoi exactement ça? Le plus simple, c'est de partir d'un exemple. Je veux une liste où les éléments sont les carrés des nombres entiers de 1 à 10. Donc en français, toi, tu dirais, bah ouais, je veux les n carrés. Je veux les n carrés avec n qui appartient à un 10. Donc ça donne quoi pour faire une liste itérable? Moi, je mets d'abord la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je dis BC, crochet, n étoile étoile 2, ça veut dire n carré, for, donc c'est-à-dire pour les n, donc les n étant l'élément, in, et lui c'est l'itérable, donc c'est la liste. Donc je veux les n carrés pour les n qui sont dans cette liste. Et effectivement, il va me mettre 1, 4, 9, 16, 25 jusqu'à 100. Méthode 2, plutôt que d'écrire 1, 2, 3, 5 jusqu'à 10, on peut utiliser le range. Si tu as du mal sur range, dans la playlist sur les listes, il y a une vidéo spéciale sur range où j'explique tout et je donne un super moyen mémotechnique. Alors, je fais pareil, n exposant, enfin étoile, étoile 2 pour faire n exposant 2. Pour n qui sont une range 1, 10, parce qu'effectivement on s'arrête sur celui qui est juste avant. Et quand j'en mets que 2, ça veut dire que le pas par défaut c'est 1. Et il va m'afficher la même chose. Si je veux un autre exemple, la liste des 8 premiers multiples de 7 strictement positifs, multiple de 7, se dire que ça s'écrit 7 fois i. Donc je veux en fait les 7 fois i pour i, qui est quoi? Ben, je veux les 8 premiers. Donc c'est-à-dire pour i égale 1, pour i égale 2, pour i égale 3, etc. jusqu'à le 8e, c'est-à-dire 8. Donc là, je vais faire range 1, 9. Ça me donne donc print 7 fois i for i in range 1, 9. Tu remarques ici, si tu as vu les vidéos sur range, on n'est pas obligé de passer par list range. On peut écrire juste range, c'est l'itérable en question. Donc ça, c'était les listes en compréhension sans filtrage. Maintenant, on va voir les listes en compréhension avec filtrage. C'est le même début, valeur for initérable, sauf que derrière, je rajoute une condition. Ça définit pour quels éléments seront pris dans l'itérable. En fait, c'est l'itérable if, on veut un peu plus tu vois, c'est itérable if condition. Exemple, parce que c'est toujours mieux de faire avec des exemples. J'ai une liste des carrés d'entiers entre 1 et 50, mais avec les entiers 1 et 5 qui sont multiples de 7. Comment on dit que les multiples de 7, c'est en Python, souvent on va faire, si je fais un n savoir s'il est multiple de 7, ben je vais faire n pourcentage 7 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n pourcentage 7 égale 0. Je pose la question. Lui, ça veut dire quoi? C'est le reste de la division euclidienne. De n par 7. Là, je pose la question, est-il égal à 0? Donc en gros, quand j'écris n est égal à 7 fois k, est-ce que j'ai n égale 7 fois k plus 0 en fait? C'est ça. Et est-ce que lui, c'est le reste? Est-ce qu'il vaut 0? S'il vaut 0, ben forcément, n est divisible par 7. Lui va me renvoyer soit true, c'est vrai, soit false, si c'est faux. Réponse. Si la réponse est true, ben dans ce cas, il va prendre la valeur. Si la réponse est false, il la prend pas. Donc j'écris, ben voilà, moi je veux la liste des carrés d'entiers, donc je veux n carré. D'entiers que je le prends entre 1 et 50, mais avec les entiers entre 1 et 50 qui sont des multiples de 7.
Donc, bon, moi, j'ai écrit range 1,50. C'est vrai que techniquement, j'aurais dû écrire 1,51. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai triché. Parce que j'ai considéré que, alors je sais que 50 n'était pas multiple de 7, donc il serait pas pris. Donc, il y a aucun problème. Donc, je savais que à la fin, il y aurait 49 au carré. Mais bon, effectivement, si je voulais être très précis, j'aurais mis range 51. Donc, n au carré, for n in range 1,50, if n pourcentage 7 est égal à 0. Donc, égal 0. Et ça me donne bien ça. Donc, c'est le carré, c'est 7 au carré. Là, j'imagine que c'est le carré de 14, etc. Donc, voilà, tout va bien. Si je veux un autre exemple, donc je crée la liste des diviseurs de 98. Donc, c'est dire quoi un diviseur de 90? Ça veut dire que quand j'ai 1998 divisé par n, j'obtiens un nombre entier. Donc, ça veut dire que j'ai 1998 qui vaut n fois l'entier plus 0. Donc, le reste de la division euclidienne de 1998 par n vaut 0. Donc, pour tester si je suis diviseur de 98, if 1998 pourcentage n est égal à 0. Donc, je fais les entiers. Et ici, tu vois, je ne mets aucune condition, je veux juste l'entier. n, for n in range 1,1999, if 1998 pourcentage n égale 0. C'est-à-dire, par exemple, il va prendre tous les entiers, donc de 1 à 1998. Donc 1, il va tester. Est-ce que 1998 divisé par 1, ça fait 0? Oui, donc il va le mettre. Ensuite, il va prendre 2. Est-ce que 1998 divisé par 2, le reste de la division euclidienne, ça fait 0? Oui, parce que 1998 divisé par 2, ça fait 999. Tac. 1998 divisé par 3, parce que je prends 3, est-ce que ça marche? 9, 9, 1 plus 8, 9, donc en fait, oui, 1998 divisé par 3, donc il va me renvoyer 3. 1998 divisé par 4, là, ça ne marche pas, parce qu'en fait, c'est 1996 qui est divisible par 4, et donc j'ai fait, quand je fais 1998 plus 2, ça va, 1998 divisé par 4, pardon, en fait, 1998, ça va être, si je divise par 4, ça va être 4 fois quelque chose, je m'en fous, plus 2. Et donc le reste, ça va être 2, donc il ne va pas prendre 4, donc il va passer. Et idem pour 5, et par contre à 6, bah oui, c'est divisé, 1998 divisé par 6, parce qu'il est divisé par 2, et il est divisé par 3, donc il va me prendre 6. Donc tu vois comment ça fonctionne. J'ai pris range 1 1999 parce que je sais qu'en fait, les diviseurs sont forcément entre 1 et 1998. On ne peut pas diviser par un nombre, pas être divisé par un nombre qui est plus grand que soi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit range 1 1999 pour avoir les entiers entre 1 et 1998. If 1998 pourcentage 100 égale 0, ça permet donc, comme je disais, de sélectionner la liste des entiers qui divisent 1998. Et donc, comme je t'ai dit aussi, on écrit n for n car on n'a pas besoin de modifier le n initial. Donc ça, c'était comment on faisait les listes en compréhension. Maintenant, les listes, ce qui est bien, c'est aussi comment on les modifie, comment on insère, comment on supprime. Et pour ça, il faut utiliser l'indexation d'une liste. Étudier ça. Mais ça va être pour la vidéo de demain. Donc pour pas la manquer, abonne-toi. La petite flèche, comme disent les grands youtubeurs. Je crois qu'ils le disent plus maintenant, ça fait ringard. Et si tu veux, en attendant, tu peux télécharger le doc que j'ai utilisé ici, dans cette vidéo. Il fait partie d'un doc de 160 pages où je reprends tout le cours de prépa HEC en Python de première année. C'est gratuit. Le lien est dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, et de partager surtout cette vidéo au sein de ta prépa, dans les groupes de ta prépa, parce que c'est comme ça qu'aussi que ça fait vivre et ça développe la chaîne. Je te dis à demain et travaille bien. Ciao!